doigt de Dieu. Amen. Ça, c'est le doigt de Dieu dans ta vie. C'est le doigt de Dieu dans ta maison. C'est le doigt de Dieu dans la vie de tes enfants. Alléluia. Nous allons reprendre ce refrain. Tout le monde, on se lève dans la présence de Dieu. Nous allons dire ça, c'est le doigt de Dieu. 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 Et puis que l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le joie de Dieu. Et puis que l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Nous allons élever nos voix, nous allons prier pour la parole. Tu peux continuer à jouer, Jessie, la même mélodie. Bien-aimé, toi, tu vas prier pour toi. Tu vas prier que cette parole qui va être libérée ce matin puisse apporter un plus dans ta vie. Prie pour moi aussi. Le canal que Dieu s'est choisi ce matin pour t'apporter aussi la parole. Que je sois conduit par le Saint-Esprit et que ma chair puisse se taire. Amen. Élevons nos voix. Seigneur, nous te prions encore ce matin. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'accordes encore la grâce de me tenir au devant de ton peuple. Ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence. Seigneur, c'est une grâce de me tenir au devant de toi, d'obéir encore à ta voix, mon Père. Seigneur, je dis merci. Notre Père spirituel, le Papa, qui nous permet de passer à la chaîne. Merci pour cette grâce qu'il nous accorde. Merci au Papa pour cette maison. Merci au Père éternel pour la puissance de ta parole qui va être libérée encore ce matin. Je sais que ta parole, Seigneur, est accompagnée au Seigneur Jésus d'une puissance. Et lorsque ta parole est libérée au Seigneur, cela produit du fruit dans nos vies. Cela libère, cela restaure, cela enseigne. Seigneur, merci. Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Prends le contrôle. Conduis encore ce moment. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Shalom à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Amen. On dit Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. Alors, mon Amen là me démotive. Parce que si tu t'es levé ce matin, vous savez combien de personnes sont mortes cette nuit? Combien de personnes sont en train de mourir même actuellement là? Mais Dieu a permis, il vous a donné le souffle de vie. Donc il faut donner un bon Amen à Jésus. Amen. 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 Ce matin, mon message, c'est
s'intitule Servir Dieu est un privilège. Amen. Servir Dieu est un privilège. Alléluia. Je vais commencer une première partie aujourd'hui et on va continuer par la suite. Amen. Qui peut me dire ce que c'est de servir Dieu? Est-ce que vous avez une idée de servir Dieu? C'est quoi? Apôtre Jacques, c'est quoi pour vous servir Dieu? C'est esclave de sa parole. Amen. C'est fait pour servir, gagner des âmes pour lui. Amen. Servir Dieu. Amen. C'est déjà ça. Amen. Le frère Thierry, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi servir Dieu? Servir Dieu, pour moi, c'est... On peut avoir ses plans, mais chercher à rentrer dans ses plans à lui. Amen. Dans tous les sens du terme, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit... Alléluia. Amen. Alléluia. Servir Dieu, c'est accepter déjà notre Seigneur comme notre Sauveur aussi. Amen. Et il y a une chose pour servir Dieu, il est très important que nous passons aussi par la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance est un départ dans le sacerdoce. Amen. Dans la nouvelle naissance, nous pouvons voir dans le livre de Marc 5, le verset 19 à 20. Nous allons beaucoup lire ce matin. Amen. C'est une grâce. Marc 5, le verset 19 à 20. Il y a plusieurs façons de servir Dieu. Amen. Marc 5, le verset 19 à 20. Alléluia. Mais Jésus ne le lui permit pas. Il lui dit, va, rentre chez toi auprès d'un sien et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Verset 20, s'il te plaît. Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes, dans d'autres versions c'est Décapole, ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Amen. Là, il s'agit de l'aveugle. Si vous connaissez un peu l'histoire de la Bible, je pense que je vous autorise à lire au début parce que sinon, je n'aurai pas beaucoup de temps. Cet homme-là, lorsqu'il a été guéri par Dieu, à un moment, il s'est dit, je veux le suivre. Mais le Seigneur n'a pas voulu le prendre avec lui. Il lui a dit de partir, d'aller raconter aux siens. Pourquoi? Pour permettre aux autres de voir ce que Dieu fait. Cet homme a été utilisé. C'est une évangélisation qu'il a fait. Que ce Jésus-là, qu'il a guéri. Amen. Nous pouvons servir Dieu au travers de l'évangélisation. Amen. Alléluia. C'est la même chose pour la dame dans le livre de Jean 4, 39-41. La femme samaritaine, vous connaissez l'histoire. Jean 4, verset 39 à 41, s'il te plaît. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Amen. Cette femme, elle a édifié les autres. Lorsque nous vivons des choses avec Dieu, lorsque nous avons des témoignages, le témoignage n'est pas fait pour être caché. S'il y a certains témoignages, peut-être que c'est tellement profond, tu ne veux pas que les gens puissent connaître le contexte, mais il y a certains témoignages qui permettent d'édifier les autres. Amen.
ça permet aux autres de aussi te donner aussi à Jésus pour dire, ah, si ce Jésus-là était capable de dire tout ce qu'il savait de toi, ce Jésus est capable aussi de nous parler. Amen. Amen. Donc nous pouvons servir Dieu aussi à travers cela. Ta vie, qui est un témoignage, peut attirer quelqu'un aussi à venir servir Dieu. Parce que la personne voit qu'il y a quelque chose de différent en toi. Amen. N'ayons pas honte de témoigner de la bonté de Dieu dans nos vies. Amen. C'est très important. Lorsque nous témoignons, cela est un plus pour les autres. Amen. Alléluia. On peut continuer verset 41. Vous allez voir la suite. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Amen. Cela a boosté la foi de certains. Amen. Alléluia. Bien-aimés, pour servir Dieu, j'aimerais encourager quelqu'un que dès le début, lorsque tu veux servir Dieu, commence d'abord par la nouvelle naissance. Moi, je suis passée par ça. Ça a été un point de départ aussi pour moi. Amen. Lorsque je suis arrivée dans cette maison, j'étais baptisée chez les catholiques. Et j'ai été enseignée par rapport au baptême. Du coup, j'ai pris mon baptême ici. Et ça a été un début. Et ça a joué beaucoup jusqu'à aujourd'hui dans ma vie. Tout a été un enchaînement. J'ai donné ma vie à Christ, j'ai été baptisée et les choses ont suivi. Amen. Il est très important de le faire parce que lorsque nous lisons le livre de Jean 3, 4, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Nicodème. Le livre de Jean 3. Voilà. Comment un homme peut-il naître une fois vieux, s'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. On peut avoir la suite, s'il te plaît? Charles, s'il te plaît, reprends dès le début. Comme ça, ça va permettre de comprendre à partir du verset 1, s'il te plaît. Voilà, merci. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème. Membre du parti des pharisiens, c'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu as faits si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Amen. Dans d'autres versions, il est écrit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Nous voyons bien, le Seigneur explique à Nicodème qu'il est très important d'être né de nouveau. Lui, il pense et retourner dans le ventre de sa maman que c'est sa naissance. Non, naître de nouveau, c'est passer par les eaux du baptême. Parce que, bon, pour nous qui avons déjà été baptisés, nous savons comment papa fonctionne, mais pour les nouveaux baptisés pour l'année prochaine, en général, on se rend à Dunkerque, ici dans l'eau, il nous fait entrer et on renaît. Amen. Amen. Voilà, c'est ça le contexte. C'est pour dire que là, c'est le point de départ pour servir Dieu. Amen. Il est très important de passer par les eaux du baptême. Sans ça, nous ne pourrons pas faire les choses comme il faut. Parce que l'expérience de la nouvelle naissance nous apporte un changement radical dans nos vies. Amen. Si tu passes par les eaux du baptême, que ta vie n'a pas changé, c'est qu'il y a un problème. Amen. Parce que c'est une décision que l'on prend.
Personne n'oblige quelqu'un à aller se faire baptiser. Ça, c'est une décision. Lorsqu'on est bébé, moi j'ai été baptisé bébé, je ne sais pas si j'avais 1 mois ou 2 mois. Là, on n'a pas demandé mon avis. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Voilà. Donc on m'a pris, on a choisi une marraine pour moi, paf, un petit shampoing, et mon petit papa. Et là, à cet âge-là, lorsqu'on est adulte, on regarde notre vie, on nous parle de Jésus, on nous parle de servir Dieu, mais le point de départ pour servir Dieu, c'est de naître de nouveau. On doit se dire qu'il est très important de se faire baptiser. Amen. Si nous voulons voir la différence dans nos vies. Amen. Merci Seigneur. Je vais avancer. Si nous mettons le verset 7, s'il te plaît. Oui, le verset 7, s'il te plaît. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est non négociable. C'est une obligation. Le Seigneur insiste, il faut. Donc l'expérience de la nouvelle naissance est très importante. S'il insiste dessus, parce qu'il sait quel est l'objectif de la nouvelle naissance. Amen. Parce que le changement de la nouvelle naissance doit être expérimenté même par les gens qui t'entourent. Si tu es né de nouveau, ceux qui te côtoyaient avant feront la différence. Amen. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de 2 Corinthiens, le verset 5 à 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc il est très important. Amen. Et lorsque l'on passe par les eaux du baptême, même notre cœur change. Amen. Là où on avait un cœur de pierre, Dieu le transforme. Amen. Nous pouvons le lire dans le livre d'Ézéchiel 36, le verset 26 à 27. Alléluia. Ézéchiel 36, le verset 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Quel est le cœur de pierre que tu as? Le cœur de pierre là où tu es rancunier. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu renfermes les autres dans la prison. Ton cœur est devenu une poubelle. Ton cœur est devenu une prison. Mais si tu passes par les eaux de baptême, ton cœur doit être libéré. Amen. Amen. Parce que Dieu, il doit trouver une place. Parce que si ton cœur est rempli de rancune, quelle est la place que tu donnes à la parole de Dieu? La parole de Dieu doit venir trouver un cœur qui est disposé, un cœur de chair, un cœur qui est capable de recevoir cette parole et de produire du fruit. Amen. Mais si ton cœur est rempli de haine, de colère, tu n'es pas né de nouveau. Lorsque nous naissons de nouveau, les choses anciennes sont passées. Nous devenons des nouvelles créatures. Amen. Papa a toujours enseigné que nous prions un Dieu qui n'est pas dans la division. Il permet la séparation. Donc ça peut arriver, il y a des gens, on ne peut pas s'entendre avec eux. Chacun peut prendre sa route. Sans qu'on soit rancunier, on peut se voir bonjour, bonjour. Ça peut arriver. On passe, chacun vit sa vie. C'est normal. Parce que là où tu te trouves, tu as enfermé les gens dans ton cœur. La personne que tu as enfermée dans ton cœur, la personne n'a aucune idée que tu l'en veux, par exemple. La personne n'a aucune idée. Parfois, la personne est passée à autre chose. Mais toi, tu es resté là, tu ressasses les choses. Tu ressasses, mais tu te détruis à un niveau pas possible. Et le diable trouve cet accès-là pour faire ce qu'il veut de toi. Parce que tant que notre cœur n'est pas disposé, le diable il vient s'aimer aussi sa part. Parce que pourquoi? Si ça marche la part, ce que le diable vient s'aimer dans ta vie, c'est que ton cœur était déjà disposé à ces choses-là. Si ton cœur n'est pas disposé à la haine, le diable ne peut pas te dire va faire du mal à ton ami. Non. Toi-même tu vas dire non.
Parce que tu ne peux pas accepter ça. Parce que ton cœur n'est plus dans ces choses-là. Tu as passé un cap avec le Seigneur. Mais dis, Seigneur, toutes ces choses sont passées. Je m'appuie sur ta parole. Je suis devenue une nouvelle créature. En passant par les eaux du baptême, ma vie a changé. Mon cœur n'est plus une poubelle. Et la haine n'a plus sa place dans ma vie. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Bien-aimé, la nouvelle naissance doit changer notre regard avec Dieu. Amen. Notre regard doit changer sur Dieu, sur le monde, sur notre environnement. La nouvelle naissance nous permet de changer. Amen. Et la nouvelle naissance change nos priorités. Amen. Amen. Lorsque tu es né de nouveau, tes priorités changent. Amen. Amen. Pourquoi tes priorités changent? Parce que tu as mis Dieu au devant de tes problèmes. Tu as mis Dieu en priorité. Tu as mis Dieu au centre de ta vie. Tu sais que Dieu est le pilier de ta vie. Amen. Dieu devient ta priorité. Alléluia. Dieu devient notre priorité. Nous pouvons lire le livre de Philippiens 3, le verset 7 à 8. Tant qu'elle puisse afficher. La Bible déclare ceci. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Amen. Lorsqu'on est né de nouveau, bien-aimé, alléluia, il y a des choses qu'on laisse tomber. Il y a des choses qui n'ont plus d'importance dans nos vies. Parce que Dieu devient notre priorité. Amen. Dieu devient notre priorité. Ces choses qui nous prenaient notre temps, ces choses qui nous bouffaient l'énergie, on les abandonne. On les regarde comme de la boue. Tu es allé en boîte de nuit, tu peux te dire non. Je laisse ça parce que j'ai fait le choix de suivre Jésus. Amen. Tu buvais de l'alcool. Tu peux te dire, je laisse ça. Alléluia. Moi-même qui me tiens à la chair, je suis passé par là. Amen. Moi aussi, je prenais de l'alcool. Amen. J'ai écouté aussi la musique mondaine. Amen. C'est parce que je suis passé par les eaux du baptême, la nouvelle naissance. Et Dieu a été capable de faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Si ce Dieu a été capable de transformer ma vie, il est capable aussi de transformer votre vie. Amen. Il faut y croire. C'est pas facile au début, mais c'est possible avec Dieu. Je peux passer aujourd'hui devant une bouteille de vin, ça ne me dit rien. Rien du tout. Ça ne me dit rien. La musique mondaine, c'est plus mon truc, parce que j'ai compris une chose. Derrière la musique mondaine, il y a des esprits. Amen. Il y a des esprits derrière la musique mondaine. Tu l'écoutes, tu peux t'envoûter dans ta maison parce que tu écoutes de la musique mondaine. Et cela impacte ta vie et tu ne t'en rends pas compte. Parce que nous ne savons pas ceux qui chantent la musique mondaine. Il y en a qui ont fait leurs alliances. Est-ce que nous savons pour qui ils chantent? Nous ne savons pas. C'est pour ça que lorsque je suis ici, je danse pour Jésus. Ne soyez pas étonnés. Amen. Parce que dans le monde là-bas, je dansais. Donc, ma plus forte raison pour la personne qui m'a sauvé, pourquoi je ne veux pas danser pour lui? Je ne peux pas m'empêcher. Je danse, je glorifie Dieu. Amen. Je bois mon eau, je bois le, comment on appelle, le jus de raisin. Ça me va. Je n'ai pas besoin d'alcool. Et ça me préserve aussi ma santé. Amen. Ça me permet d'éviter une cirrhose de foie. Déjà. D'aller développer des cancers. Je préserve ma santé. Et c'est une grâce. Pourquoi? Parce que j'ai été enseigné et j'ai saisi cette parole-là. Amen. Et Dieu a été capable de faire des choses. Parce qu'on peut être enseigné, mais si on ne veut pas accepter, prendre à cœur ce qu'on nous dit, nous perdons notre temps dans l'église. Nous
perdons notre temps. Acceptons que Dieu puisse nous façonner. Amen. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu, faire le choix de passer par les eaux du baptême et tu choisis ce qui t'arrange. Donc tu peux picoler tous les 2 jours, le week-end tu es à l'église. Tu peux aller en boîte de nuit, samedi, dimanche tu es à l'église. Ah non, avec Dieu ça ne marche pas comme ça. Lorsque nous faisons ce choix-là, les 2 pieds dedans, pas un pied dedans, un pied dehors. Non, amen, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que pour servir Dieu, il est très important que nous passons par la nouvelle naissance. Cela va nous disposer à bien faire l'œuvre de Dieu. Amen. Nous n'allons pas avancer juste pour le plaisir d'avancer, non. Amen. Parce qu'il y a aussi des principes aussi. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous servons Dieu, lorsque nous avons connu la nouvelle naissance, les gens qui se trouvent autour de nous doivent se poser des questions. Amen. Ça me fait souvent rire. J'ai une petite que j'appelle ma petite sœur de cœur. Avant, quand j'allais chez elle, elle me sort le petit vin là, je bois. Et elle fait un anniversaire, j'arrive. Elle me dit, Yaya, non t'inquiète, ta bouteille est déjà réservée. J'ai dit, quelle bouteille? Elle dit, moi je ne bois plus ces choses-là. J'ai dit, donne-moi l'eau. Elle dit, Yaya, c'est vrai ça? Mais j'ai dit, je ne touche plus à ces choses-là. Elle me dit, ah! Elle me parle en commun, elle dit, ça veut dire que Dieu est tenté d'agir. J'ai dit, oui. J'ai dit, oui, Dieu agit. Amen. J'ai dit, je n'ai pas fait de cure de détoxication, non. Je ne suis pas partie par un psychologue. Mais Dieu a été capable de faire ça. Amen. Vous savez comment? Ici, là, nous faisons le programme du miel. Il y a quelques temps, au début, quand je suis arrivée à Shekinah, papa avait fait un programme, il fallait ramener les bouteilles de jus de raisin devant ici. Et on ramenait. On avait 7 dimanches comme ça. On prenait les jus de raisin. On ramenait chez nous. On priait, on buvait. On priait. Et ça n'a même pas duré. Ça n'a pas duré. C'est-à-dire que j'ai été baptisée. Je pense qu'une semaine après, papa a mis ce programme-là. Et dans la foulée, j'ai été écœurée. Je ne touchais même plus à la loi. Je ne touchais même plus à une vie. Ça ne me disait plus rien. Et dans la foulée, Dieu a fait quoi? Il m'a déclenché le parler en langue. J'ai compris une chose. Ma bouche était sacrée. Et Dieu ne voulait pas souiller ma bouche. Et je souille ma bouche par l'alcool. C'est pour ça qu'il a coupé cette envie de boire. C'est le diable est mauvais, je vous dis. Le diable est malin. Il sait que nous avons des dons que Dieu a enfouis en nous. Mais il profite de ta petite faiblesse pour te retenir au maximum. Comme ça, tu ne vas pas accéder à ta destinée prophétique. Moi-même, personnellement, lorsque je me tiens ici, là, je me dis, oh, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est que le droit de Dieu. Il y a 3 ans, je ne savais même pas que je pouvais me tenir à la chair devant. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Si ce Dieu-là était capable de le faire pour moi, il est capable de le faire pour vous. Amen. 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 Il faut croire en Dieu. Alléluia. Il faut croire en Dieu. Il est capable de le faire pour vous. Amen. Alléluia. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Il faut que je reste tranquille, je rigole. Toute seule. Mais je suis là. En fait, j'essaie de voir ce que Dieu fait dans ma vie. Je dis, waouh, Seigneur, merci. Amen. Parce que lorsque nous rentrons, nous marchons avec Dieu, bien aimé, nous gagnons le temps. Nous gagnons un temps, mais pas possible. Si tu es dans le monde, tu vas perdre le temps. Ton argent va finir dans l'alcool. Tu vas mourir pauvre. Même une cabane, tu ne vas pas laisser. Avec Dieu, tu peux gagner du temps, ton argent, là, tu es pas. Et tu construis ta maison. Dans le monde, on va te traiter d'ivrogne. Toi-même, là, tu es dépassé par les événements. Mais lorsque tu viens à Christ, que tu te donnes à lui, au début, c'est dur. Je vous dis que c'est pas facile. Mais à chaque fois, j'étais là, je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Par moi-même, c'est pas possible. Le bon vin, hey! Ah! Toi, tu es
TikTok cadet. Il y a 7 millions là. Et le pire, même quand je mets un moelleux au frais là. Hey! Le bon moelleux là, l'après-midi, tu regardes la télé. J'ai des photos, hein. J'ai mes photos dans le téléphone. C'est un témoignage. J'ai pas honte. Parce que c'est une manière aussi d'édifier quelqu'un. Là, je parle de moi, c'est pour édifier. Amen. Alléluia. Et l'écouter, là, c'est pas donné 15 €. Mon Dieu. Parfois 30 € si tu veux des grands crus là. Mon Dieu. Hein? Tu vas prendre un ruinard là. Ça va te ruiner. Ça va te ruiner. Ruinard va te ruiner, mon cher. Au bout d'une année là, tu vas calculer tout ce que tu as mis dans le ruinard. Tu aurais pu t'acheter un petit terrain peut-être au pays. Ou bien épargner peut-être pour le permis de tes enfants. Ou même pour toi-même. Une petite épargne en cas d'urgence. Tu as quelque chose pour te dépanner. Mais tu as tout mis dans le ruinard. Ruinard là, c'est compliqué. Il t'a déjà ruiné, il est passé à autre chose. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut me donner un bon amen? Est-ce qu'il y a une personne qui est bénie ce matin? Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, merci. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons lire le livre de Actes 26, le verset 17. Acte 26, le verset 17. La Bible déclare ceci: je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Amen. 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 Dans ma version, il est écrit ceci: je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Amen. Amen. Le Dieu qui m'a tiré dans ces histoires d'alcool, les histoires d'ambiance, c'est le même Dieu qui me permet de me tenir aujourd'hui à la chair. Il m'envoie en mission. Amen. S'il nous tire de là, on est sauvé pour servir Dieu. On n'est pas sauvé pour s'asseoir à la maison. C'est pas possible. Tu peux pas être sauvé par Dieu et tu gardes ça pour toi. Non. J'ai été sauvé dans ces choses-là. C'est pour que je puisse servir Dieu. Amen. Amen. Il y a un moment, avant que je puisse être même consacrée, lorsque je dormais, je faisais des songes, mais on me montrait toutes les étapes de ma vie. Et le Saint-Esprit me disait: tu dois faire de ces étapes de ta vie un enseignement. Et une fois, je même envoyé un message à papa. Je dis: papa, regarde. Je dis: mais c'est dur pour moi de parler de ça. Alors moi, j'ai dit: mais Saint-Esprit, si c'est ta volonté que ça puisse se faire, je suis capable d'en parler. Amen. Amen. Parce qu'il y a certains passés qui sont lourds. On a du mal à parler. Mais ce témoignage-là peut édifier, peut bénir quelqu'un, qui peut sauver quelqu'un. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu nous choisit dans le monde, tout dépend de là où il nous a tirés. C'est pour un but. Nous sommes les mêmes personnes que Dieu utilise pour aller vers le monde, pour gagner les âmes. Amen. Amen. Car nous sommes sauvés pour sauver. Amen. Si tu étais ivrogne, il te tire de là et t'envoie vers les ivrognes pour les évangéliser. Amen. Si tu étais une prostituée, il te tire de là pour enseigner les prostituées. Si tu étais un voleur, il te tire de là pour aller enseigner les autres, les évangéliser. Laissez le vol, c'est pas bon. Amen. Amen. Car ta vie devient un témoignage vivant. Amen. Alléluia. Je vais énumérer 6 principes pour servir Dieu. Amen. Premièrement, servir Dieu est la vie normale d'un croyant. Amen. Un croyant qui ne sert pas Dieu a un sérieux problème. Amen. Après le salut, Dieu veut que nous puissions être utiles dans l'avancement de son œuvre. Amen. Deuxième point, servir Dieu est la réponse du croyant en l'amour de toute personne qui est touchée par Dieu. Amen. Si Dieu t'a touché, je ne vois pas pourquoi tu dois te retenir pour le servir. Amen. C'est le service. Il faut. Le sacerdoce est important. Alléluia. Alléluia. Parce que dans le livre de Psaume 116, verset 12,
Il est écrit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment tu peux le rendre? Tout ce qu'il fait dans ta vie. Si ce n'est que par le sacerdoce. Parce que je ne sais pas. Est-ce que vous avez une autre solution pour rendre au Seigneur ce qu'il a fait pour vous? Je ne sais pas. Il n'y a que ça. Il n'y a que servir Dieu. C'est la seule chose qui nous permet de dire, d'être reconnaissant envers ce qu'il a fait, envers nous en fait. D'être reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous. Amen. Alléluia. Nous pouvons lire le livre de 1 Timothée, le verset 3 à 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus. Amen. Bien-aimé, quel bonheur de servir Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Ceux qui remplissent convenablement le ministère. C'est-à-dire lorsque tu sers Dieu comme il le faut. Amen. On a un rang honorable. Waouh. C'est beau ça. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Je vais avancer. J'étais à quel point, s'il vous plaît? Au point 2. Troisième point. Alléluia. Troisième point. Servir Dieu contribue à notre édification personnelle. Amen. Un croyant qui sert Dieu grandit spirituellement. Un croyant qui ne sert pas Dieu ne grandit pas. Nous avons besoin de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle passe que par le sacerdoce. Plus on est là, on dit le faire aiguise le faire. Hein? Donc tu côtoies la personne qui sait prier, tu commences à prier. Hein, Janine? Comme tu me côtoies là, ça va monter encore. Amen. Au début, tu ne savais pas prier. Maintenant, je t'entends. Dieu est en train de faire. Amen. Alléluia. Dieu est fidèle. Alléluia. Seigneur Dieu, merci. Bien aimé, il y a différentes façons de servir Dieu aussi. Amen. Il y en a qui sont appelés au ministère. C'est dans le livre de 1 Corinthiens 12, 5. Amen. Donc, la diversité des ministères. Mais c'est le même Seigneur. Amen. Chacun est appelé. Nous sommes ici. On a le pasteur. Moi, je suis prophétesse. On a notre papa qui est apôtre. Mais c'est le seul Dieu. Amen. Chacun peut avoir son ministère. Alléluia. C'est aussi ça aussi. Amen.
coûte de l'argent. Amen. Faire rien que les flyers, là. Faire les flyers et tout ça. Il faut débourser de l'argent. Mais lorsque tu le fais, tu sers Dieu. Amen. Tu vois qu'il y a quelque chose qui monte à l'église, tu ramènes. Tu es en train de servir Dieu. Amen. Si tu ne veux pas qu'on puisse savoir que c'est toi, tu peux faire un don anonyme. Amen. Un don anonyme, personne ne va savoir que c'est toi. Mais Dieu sait que tu l'as fait. Amen. Ce qui compte, c'est ce que Dieu sait de toi. Pas ce que le monde sait de toi, bien-aimé. Moi, je suis arrivé à un niveau, l'approbation des gens du monde, ce n'est pas mon problème. Ce qui est important pour moi, c'est l'approbation de Dieu. Ce que Dieu pense de moi, ce que Dieu décide pour moi, c'est ce qui compte. Amen. Amen. Le reste là, je bouche mes oreilles. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Le 6e point, nous devons servir Dieu avec du zèle. Amen. Avec notre cœur. Alléluia. Le livre de 1 Corinthiens 15, 58 dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. On nous demande de travailler de mieux en mieux. Ça veut dire que lorsque tu commences à faire l'œuvre de Dieu, il ne faut pas stagner. Amen. Il faut évoluer. Amen. Tu dois évoluer dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas demeurer bébé spirituel. Non, il faut grandir. Tu dois grandir. Tu arrives, c'est pour ça qu'on forme. On te demande d'être formé à la modération. Demain, tu dois exhorter. Demain, tu peux prêcher. Tu grandis de mieux en mieux. Si déjà la modération, tu es bloqué, comment veux-tu faire tout ça? On en a besoin. Exhorter, on en a besoin. Le fait même de parler à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime, c'est une petite exhortation, mais nous négligeons ça parce qu'on se dit Jésus-Christ t'aime, c'est simple. Ah non, c'est une grande chose. Peut-être cette personne-là a besoin d'entendre juste le mot je t'aime là. Et cela fait la joie de son cœur. Amen. Servons Dieu avec zèle. Alléluia. Payons le prix avec Dieu. Ne regarde pas les heures que tu passes dans la présence de Dieu. Amen. Paye le prix. Et fais-le correctement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne venons pas faire l'œuvre de Dieu comme si on nous forçait. Faisons l'œuvre de Dieu avec joie, avec bonheur. Amen. Parce que lorsque tu fais l'œuvre de Dieu comme si on te forçait, ça se ressent. Il faut le faire avec joie. Alléluia. Amen. Amen. La Bible déclare dans le livre de Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Bien aimé, dans ce verset-là, mieux vaut ne pas s'engager à faire l'œuvre de Dieu que de s'engager à servir Dieu, et tu le fais quand tu veux, en fonction de tes humeurs, en fonction de la météo peut-être. S'il fait gris, tu fais l'œuvre de Dieu aussi à ta façon. S'il fait chaud, tu fais l'œuvre de Dieu à ta façon. Non. Dans l'œuvre de Dieu, nous devons être constants. Amen. Il faut le faire avec zèle. Ce sont des sacrifices. Amen. Rien ne s'obtient gratuitement. Nous sommes nombreux ici. Mais il ne faut pas être jaloux parfois quand l'autre est béni. Parce que tu ne sais pas le prix que l'autre est en train de payer. Amen. Lorsque je vois la sœur Merci, les trajets qu'elle fait avec papa, elle était à la veille de prière de Paris. Elle a pris papa Paris jusqu'à Bruxelles pour le culte. Elle est revenue ici. Elle n'a pas dormi, elle est venue encore au culte. Elle est en train de payer le prix. Demain, si le Seigneur l'a béni, il ne faut pas commencer à être jaloux. Oh non, on était dans la même église. Comment ça, Dieu l'a béni? Oh! Elle paye un prix. Amen. Elle paye un prix. Amen. 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 C'est ça. Il ne faut pas être jaloux de quelqu'un. Faut pas. Il faut y aller. C'est pas donné à tout le monde. Notre papa est fort. Amen. Amen. Nous, on l'a fait ici. Veillez de prière à l'église, mais le matin, on se lève. On ne rentre même pas chez nous. On est obligé de monter dans la voiture. On l'accompagne. On va faire le culte à Bruxelles. Et on revient. On a encore le culte ici le samedi à 14h. Quand tu rentres chez toi, tu es KO. Le lendemain, à 9h, tu dois être ici. Ne sois
sois pas étonné comme il mis sur la tête. Je paye le prix avec Dieu. Amen. Je paye le prix. Je prends mes enfants sous le froid. Veille de prière avec mes enfants. Là, ici, on est bien. Hein? Il fait chaud. Là, on était avant là-bas, l'hiver. Bon courage. Alaska. Il faisait froid. Mais on venait là avec nos enfants. Dieu est en train de voir. Amen. Dieu nous voit. On paye le prix. On ne le fait pas pour quelqu'un. On le fait pour Dieu. Amen. Si tu veux faire les choses pour quelqu'un, tu perds ton temps. Fais les choses pour Dieu. Là, c'est Dieu qui bénit. C'est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On n'a pas dit c'est ton père, ta maman, ton frère. C'est Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Nous allons nous lever. La prochaine fois, je vais continuer les 5 raisons qui poussent à servir Dieu avec négligence. Amen. Est-ce que tu peux mettre attire-moi à toi? Ce matin, tu vas dire à Dieu de t'attirer à lui. Amen. Que tu puisses servir Dieu comme il le faut. Amen. Que le Saint-Esprit puisse te donner la force. Si tu es passé par les eaux du baptême, que tu as du mal à avancer dans l'œuvre de Dieu, que le Saint-Esprit te donne la force. Parce qu'il est capable de t'équiper. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons commencer à prier déjà? Élevons nos mains. Alléluia. Tu peux dire à Dieu, attire-moi à toi. Dis à Dieu, attire-moi à toi. Alléluia. Seigneur Jésus. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi, alléluia. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Alléluia. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Alléluia. Seigneur, je prie encore pour les bien-aimés ce matin. Seigneur, donne-leur la force de servir, mon Seigneur, selon ta volonté à toi et non selon la volonté. Seigneur, j'abandonne tous les bien-aimés au Papa entre tes mains. Que tu puisses, Papa, les utiliser encore. Et Que tu puisses, restaurer Papa, notre amitié. les prendre Tu là où ils es sont et les mon envoyer encore dans le monde afin qu'ils puissent gagner les âmes.
Seigneur, suscite dans cette assemblée des hommes et des femmes qui vont te lever les armes. Suscite dans cette assemblée des hommes et des femmes qui vont te servir selon ton modèle. Seigneur, merci. Merci pour tout. Alléluia. Dans tes bras je suis rassuré. Seigneur, merci. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ce moment, merci pour ce temps. À toi l'honneur, à toi la gloire. Nous disons tous Amen et on acclame pour le Seigneur.